Vous savez, c'est difficile quand tu parles à un ange. L'ange ne connaît pas le péché. Amen. Tu parles de la grâce à un ange. Il va te dire, mais c'est quel mot ça? Ça n'existe pas dans le langage des anges. Mais quand tu parles de la grâce à un pécheur, ce n'est pas pour dire que tu es pécheur. Non, je veux dire, quand tu parles de la grâce à un homme qui était dans le péché, amen, qui a rencontré la grâce de Dieu sur son chemin, tu peux tuer cet homme par les paroles. Amen. Frère Branham dit, dans l'Ancien Testament, quand un homme offrait une bête, amen, parce qu'il a commis un péché, il est tombé dans le mal et tout ça, la parole de Dieu nous dit que le serviteur de Dieu n'examinait pas l'homme, il examinait la bête. Amen. Est-ce que cette bête a une malformation? Est-ce que cette bête est malade? Est-ce que cette bête a un problème? Il faut la garder pendant un temps. C'est la bête qui est examinée. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est examiné. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, malgré la façon dont tu as marché, malgré ce que tu as fait, tu as tué, tu as volé, tu as commis adultère, tu as fait toutes ces mauvaises choses, Dieu regarde à Jésus. Alléluia. Comment ne va servir un Dieu comme ça? Comment Dieu peut te dire des choses comme ça? Tu es en train de rêver. Quand est-ce que tu le loueras? Il a donné sa vie. Comme l'honorable priait tout à l'heure, disant, il n'y a pas de mots dans le langage humain pour te dire merci. Alléluia. Qui peut trouver les mots pour dire merci à Jésus? Frères et sœurs, l'homme a essayé de chanter l'amour de Dieu. Il est devenu fou. Frère, quel amour? Est-ce que vous réalisez ça? L'amour de Dieu au premier degré, tu ne lui as pas demandé. Tu n'as pas fait un effort. Tu ne le mérites pas. Mais il se sacrifie pour toi. Pourquoi seulement toi, frères et sœurs? Pourquoi seulement toi? Déjà, excusez-moi de vous dire, c'est le prophète qui le dit. Le fait que toi tu sois en vie relève des miracles. Amen. Excusez-moi, c'est une assemblée mixte, mais je cite le prophète. Amen. Le prophète de Dieu dit, il y a eu des millions de spermatozoïdes lors de ta conception. Des millions de spermatozoïdes. Mais il a suffi qu'un seul puisse aller féconder l'œuf afin que toi tu puisses vivre. Alléluia. Comme tu es là, tu es 1 sur 1 million. Alléluia. Tu es 1 sur 1 million. Dieu ne peut pas te choisir pour ta perte. Il t'a prédestiné à la gloire. Alléluia. Tu es prédestiné à la gloire avec Dieu pour t'asseoir sur le trône avec lui. Quelle grâce, quelle gloire, quel amour. Adorez un peu Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, réalisez ça. La victoire s'installe dans votre vie ce jour. Amen. Vous ne craindrez plus rien. Amen. C'est là que vous comprendrez l'écriture qui dit, pendant que je suis parmi vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. C'est quand tu réalises ça. Alléluia. La victoire de l'homme dans l'église, amen, passe par là. Que tu reconnaisses qui tu es. Amen. Aujourd'hui dans les églises, même du message, ils ont peur de tout le monde. Ils soupçonnent tout le monde. Ils ont peur. Frère, attention, sorcier. Il y a des églises avec des dons entre guillemets. Ces dons ne voient que des sorciers. Et c'est un esprit comme ça dans toute l'église. Quand tu rentres, tu es mal habillé. Ah, ça doit être un sorcier. Mais frère, les grands sorciers sont des médecins. Ce sont des avocats. Ce sont des magistrats. Amen. Pour venir à un endroit comme ça, tu dois être parmi ceux que Dieu a connus d'avance. Est-ce que vous écoutez ça? Quand Dieu t'a connu d'avance, écoutez la parole. Relisons encore Ézéchiel. Alléluia. Oh, je me sens très bien, frère. Vous aussi, Dieu dit ceci. Moi, Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est ce qu'il a connu d'avance. L'élection s'est passée dans l'éternité. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous allez le recevoir. Vous me promettez, frères et sœurs, quand Dieu te regarde toi là, il te voit comme dans l'éternité. Frères et sœurs, quand tu réalises ça, tu ne cèdes pas à l'intimidation de Satan. Amen. Peut-être que dans ta vie, tu es arrivé à faire des choses qu'il ne fallait pas. Tu es arrivé à tomber. Dieu te demande une chose. Frère Branham dit, Dieu ne condamne pas l'homme parce qu'il a commis un péché. Dieu condamne l'homme de rester pécheur après avoir écouté la parole. Alors qu'est-ce que Dieu te demande? De réparer la chose, de retourner à ta position. La position en Christ. Frères et sœurs, Frère Branham dit ceci.
Allez-vous l'accepter? Vous me promettez? Frère Branham dit, quand Satan vous regarde, il vous voit dans la salle. Il lève les yeux, il vous voit au ciel. Il dit, ça lui donne les troubles 365 jours. Amen. Voici les choses qui nous ont rendus, nous, inébranlables. Je peux vivre avec quelqu'un, il me dit, mais cet homme n'est pas normal. Le chrétien n'est pas un homme normal. Le chrétien, c'est un homme anormal. Parce que les normes, ce sont les hommes qui les fixent. Moi, je ne vis pas selon les normes, je vis selon la parole. Veuillez vous asseoir. Serrez la main de votre frère, dites-lui, Satan est parti. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, recevez la position. Vous allez devenir stable dans votre foi. C'est là que la maturité spirituelle va s'installer dans votre vie. C'est pourquoi je vous disais, frères et sœurs, nous, là où Dieu nous a amenés aujourd'hui, aimez tout le monde. Ne parlez pas mal de quelqu'un. N'ayez même pas une mauvaise pensée sur quelqu'un. Parce que lui n'a rien. Ce n'est pas les photos là qui font de quelqu'un chrétien. Ce n'est pas la brochure dans la main. C'est quand Dieu entre dans le cœur. Quand Dieu rentre dans le cœur d'un homme, cet homme devient un Dieu amateur. Ça devient une divinité. Ça devient une déité. C'est ce que tu es devenu. Christ en vous. L'espérance de la gloire.